Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Bienvenue dans cet épisode de mon nouveau podcast, Le Coin Cosy, où je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont mes lectures marquantes. Vous savez, il y a des livres qui ne sont pas simplement des histoires qu'on lit puis qu'on oublie. Ce sont des œuvres qui nous transforment, qui nous remuent, qui nous accompagnent et qui parfois nous changent profondément. Ces livres deviennent des compagnons de route, des fenêtres ouvertes sur des vies, des époques ou même des émotions qu'on n'aurait jamais imaginées. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 livres qui ont marqué ma vie. 3 récits qui résonnent encore en moi, parfois comme des murmures, parfois comme des cris. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et plongeons-nous ensemble dans ces lectures qui m'ont bouleversée. Je vais commencer avec L'Herbe bleue, journal d'une droguée. Si vous ne le connaissez pas, c'est présenté comme le journal intime d'une adolescente qui tombe dans l'enfer de la drogue. Je l'ai lu, j'étais ado, je ne touchais à aucune drogue, je suis tombée dessus par hasard et pourtant, dès les premières pages, j'ai été happée par la sincérité brute de son écriture. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus une histoire inventée, c'est tout simplement un témoignage. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, cette impression de lire quelqu'un qui me parle directement, sans filtre, sans détour. L'héroïne commence par être une jeune fille comme les autres, pleine de rêves, d'insouciance, et puis, petit à petit, elle glisse dans un monde sombre, un monde où la drogue devient à la fois son refuge, mais aussi son bourreau. Et ce qui m'a frappée, c'est la manière dont elle a décrit tout son combat, sa solitude, ses moments de lucidité, son désespoir, et moi, à cette époque-là, j'étais dans ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Le harcèlement moral, le harcèlement ce que vous voulez, mais à l'école, ça allait pas du tout. Et donc, je me suis retrouvée un peu en elle, même si moi, je n'avais pas d'addiction comme pouvait l'avoir l'auteur. Et je me souviens d'avoir refermé ce livre, en fait, avec une sorte de boule dans la gorge. Parce qu'il m'a fait réfléchir sur la fragilité de nos choix et sur la manière dont un moment peut changer une vie. Mais il m'a aussi donné une immense empathie pour ceux qui traversent des épreuves qu'on ne peut pas toujours comprendre. Et ce journal, j'ai envie de dire que c'est un peu un cri, une sorte d'appel à ne pas juger trop vite, à tendre la main plutôt qu'à détourner le regard. Et vous savez quoi ? Ce livre m'a aussi fait réaliser à quel point la littérature peut être un outil puissant pour sensibiliser. Alors, si vous l'avez lu, vous avez peut-être ressenti la même chose. C'est cette envie de protéger, d'aider et de comprendre. Et c'est vrai que moi, mon empathie a tendance à être surdimensionnée. Je ne suis pas une hypersensible, mais j'ai tendance à être une hyper-empathe. Et c'est pas forcément plus facile que d'être hypersensible. Et du coup, ce livre m'a forcément parlé. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler, c'est le journal d'Hélène Keller. C'est un petit peu la lumière dans l'obscurité. C'est un livre qui est ultra connu, mais quand je dis ultra connu, c'est encore plus que ça. Et donc c'est le deuxième livre qui m'a marqué. Parce que Hélène Keller, en fait, c'est cette femme extraordinaire qui était sourde et aveugle, mais qui a réussi à devenir une écrivaine, une militante et une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Ce journal, c'est pour moi bien plus qu'un simple récit autobiographique. C'est un témoignage de résilience, de courage, d'intelligence. Parce que concrètement, Hélène Keller, elle aurait pu se résigner. Elle aurait pu accepter les limites que la vie lui imposait. Mais pas du tout. Elle a choisi de se battre, de repousser ses limites, de prouver au monde, et peut-être même à elle-même, qu'elle pouvait accomplir des choses juste incroyables. Et ce qui m'a bouleversée en lisant son journal, c'est la manière dont elle écrit ses sensations, son rapport au monde. Imaginez, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas entendre, et pourtant, elle arrive à ressentir, à comprendre, à créer. Elle parle de la texture des objets, des vibrations, des odeurs. Elle décrit le monde autrement, avec une poésie et une sensibilité qui vous donnent envie de voir les choses sous un angle totalement différent. Et ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est son optimisme. Hélène Keller, elle aurait pu être hyper en colère contre la vie, contre le sort qui lui a été jeté,
Et pourtant, elle a choisi de voir la beauté dans chaque petite chose. Elle choisit de croire en l'humanité, en la possibilité de changer le monde. Et je pense clairement que son journal m'a appris une chose essentielle. On peut toujours trouver de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et Hélène Keller est une preuve vivante que les limites ne sont pas des murs, mais bien des défis à relever. Et ce bouquin, concrètement, dans ma vie, en y repensant, il m'a plutôt aidé. Parce qu'à chaque fois que j'ai dû rebondir parce que ma santé s'accentuait en termes de douleur, etc., il a fallu que je change de métier, que je reprenne mes études, etc. Et il a fallu positiver. J'aurais pu m'arrêter à chaque barrière. Je les ai passées les unes après les autres. Et concrètement, ce bouquin est vraiment le livre qui m'a permis vraiment de réussir tout ça. Et le troisième dont je vais vous parler, alors là, c'est plus un livre qui est sorti d'ailleurs en téléfilm français, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, pareil, je devais être adolescente quand je le regardais. C'est Marion Dufayet. C'est un peu une rebelle bretonne. Donc ce troisième bouquin, il s'appelle simplement Marion Dufayet. Alors là, vraiment, on va changer complètement de registre, parce que Marion Dufayet, c'est une figure historique, comme je vous l'ai dit, c'est une femme bretonne, mais du XVIIIe siècle. C'est un peu une sorte de Robin des Bois au féminin. Elle volait les riches pour aider les pauvres et elle est devenue une légende. Ce qui m'a fasciné dans ce bouquin, c'est le portrait de cette femme juste hors du commun. À une époque où les femmes avaient très peu de droits, où la pauvreté était omniprésente, Marion Dufayet a décidé de ne pas se plier aux règles. Elle a pris des risques, elle a défié l'autorité, elle a vécu selon ses propres principes. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que son histoire, elle n'est pas idéalisée. On voit ses forces, mais on voit aussi les faiblesses, les erreurs, les contradictions. Elle est loin d'être parfaite, et c'est justement ce qui la rend humaine. Et ce bouquin, il m'a fait réfléchir sur la notion de justice, sur ce que signifie vraiment faire le bien. Marion Dufayet, c'était pas une héroïne classique, elle était un peu une femme qui essaye de survivre, de protéger ses proches, les siens, son clan, et de changer les choses à sa manière. Et vous savez quoi ? En lisant cette histoire, je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Aurais-je eu son courage ? Est-ce que j'aurais pris les mêmes risques ? Et ce livre m'a poussé à me questionner, à sortir de ma zone de confort. Et concrètement, encore une fois, avec cette époque de harcèlement scolaire, qui était aussi bien moral que physique, ça m'a donné un petit peu une force. Alors non pas d'attaquer mes détracteurs qui s'amusaient à me foutre des coups. J'ai pas été contre ça, je les ai laissés faire jusqu'au jour où elles se sont fait mal toutes seules en essayant de me faire mal. Et là, je me suis dit qu'il y avait une justice. Et j'ai repensé à Marion Dufayet en me disant, voilà, il y a des choses qui se passent parce que on prend les choses différemment, on les vit différemment. Et j'avais ce côté un petit peu de Marion Dufayet parce que ceux qui étaient encore plus fragiles que moi, je les défendais face aux personnes qui étaient des harceleurs, tout simplement. Alors vous allez me dire, ouais, c'est 3 bouquins un peu différents, avec des belles valeurs, mais pourquoi ils t'ont marqué ? Je pense que ce qui relie ces 3 bouquins, c'est leur capacité à nous montrer des vies différentes, des perspectives nouvelles. Ce sont des récits qui nous obligent à sortir de notre quotidien et à choisir le monde autrement. Et quand on voit la conjoncture actuelle, je me dis que relire ces 3 bouquins, ça pourrait être vraiment une sorte de retraite pour arriver à se rendre compte que, voilà, il y a quand même des valeurs qui restent. Et moi, je dois les garder, ces valeurs, parce que si beaucoup les perdent à cause de la pollution de l'écosystème d'aujourd'hui, qu'il soit politique ou capitaliste ou peu importe, concrètement, ces valeurs-là, faut les conserver parce que justement, comme elles se perdent, elles ont encore plus de valeur. Si on revient sur ces 3 bouquins, concrètement, L'herbe bleue, ça m'a appris l'empathie, même si j'étais déjà ultra empathique, encore plus. Il m'a montré qu'il ne faut jamais juger trop vite et qu'il faut essayer de comprendre avant de condamner. Et encore une fois, dans la société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, les langues se délient, les gens se croient avec un pouvoir suprême derrière leur clavier, et donc, ça se perd. Le journal d'Hélène Keller, lui, m'a donné une leçon de résilience. Il m'a montré qu'on peut toujours trouver de la lumière, même dans les moments les plus sombres, et ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est super important. Et dans les moments les plus difficiles de la vie, il est évident qu'il y a des moments où trouver de la lumière est hyper compliqué, voire pas faisable. Mais avec le recul, avec le temps,
on se rend compte qu'il y a des choses qui font que, même si c'est pas un faisceau de lumière ultra impressionnant, il y a cette petite lueur qui nous permet d'avancer. Et puis pour Marion Dufayet, ça m'a inspiré pour le courage, la manière de défier les conventions et de vivre selon ses propres règles. Alors, je suis quelqu'un qui respecte les lois, les règles et tout ça, même beaucoup. Mais je me dis que parfois, voilà, si, encore une fois, si les gens décident d'être mauvais derrière leur clavier, etc., moi je garde ma règle de rester respectueuse et au contraire d'être positive envers les gens, alors que d'autres iront mettre par exemple des commentaires négatifs dès qu'ils ne sont pas contents. J'aurais tendance à mettre des commentaires positifs dès que je suis content. Voilà. Ce sont pour moi des lectures marquantes qui ne sont pas juste des livres que j'ai lus. Pour moi, ce sont des œuvres qui ont laissé une empreinte à l'intérieur. Ils m'ont permis de réfléchir, ils m'ont ému bien sûr, ils m'ont inspiré et je pense que c'est ça la magie de la littérature. Elle nous transforme, elle nous pousse à grandir, à voir les choses sous un autre angle, ou tout simplement à nous donner une sorte d'alimentation. Si on a besoin d'un peu de fleurs bleues, d'un peu d'amour, on va lire un roman à l'eau de rose. Si on a besoin d'aventure, etc. pour changer du quotidien, on va aller peut-être vers le fantasy. Et si vous n'avez pas lu les livres dont je viens de vous parler, je vous invite à les découvrir. Vous pouvez les trouver au format poche, donc c'est pas forcément très cher. Et si vous avez des lectures, vous, qui sont marquantes pour vous, des livres qui ont changé votre vie, je serais ravie que vous les échangiez avec moi, que ce soit en commentaire de cet épisode de podcast, ou simplement en message privé sur les réseaux sociaux. Là où je répondrai le plus, ce sera sur Insta. Parce que, après tout, si on y regarde bien, la littérature, c'est aussi un échange, c'est aussi un dialogue. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce tout premier épisode du Coin Cosy. J'espère que ça vous a plu. On va partir sur d'autres choses dans les prochains épisodes. On parlera de jeux vidéo, on parlera de films, on parlera d'ambiance cosy, de plein de choses. Et j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit retour, que je sache si l'énergie que je mets dans ces épisodes sert à quelque chose ou pas. Et puis si vous avez des commentaires à faire pour que je puisse faire des épisodes qui vous plaisent encore plus, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous dis à très bientôt, soit pour un nouveau voyage littéraire, un nouveau voyage quel qu'il soit. Prenez soin de vous, restez authentique. C'était Céline. Allez, ciao.